Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Je m'appelle Teddy Smith. Non, c'est pas vrai. Je déconne. C'est Christophe. Je voulais vous partager quelque chose et peut-être faire une mise au point avec ce que l'on est en train de vivre dans cette mi-août. Faire le point énergétiquement de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se jouer actuellement. Vous avez tous traversé la pleine lune qui a été quand même pas mal bouleversante. Ça a bien remué. Bon, moi je suis pas dans les portails, mais on nous a dit qu'il y a un portail du 8-8, il y a le portail du 11. Là, on arrive au 15 août à l'Ascension, Marie. Plus là, les énergies qui montent d'un cran et qui font que on est un peu bouleversé. Vous avez certainement un sentiment de perdre pied. Vous dormez mal, vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas au top. Tout ça, c'est un peu normal. On nous demande en fait de prendre notre place, prendre notre part. On met fin à des cycles, on met fin à des relations en ce moment. Pour moi, perso, ça a commencé en juillet où j'ai mis fin à une amitié. Là, je suis en train de terminer une relation de 4 ans aussi, par ma propre décision, parce que ça ne me correspond plus, parce que c'est une relation qui est en train, pour moi, ne m'apporte plus rien et meurt. Et je suis très ok avec ça. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande. Beaucoup de gens autour de moi sont dans la séparation amoureuse, amicale, professionnelle aussi. On nous demande là de prendre notre place, de prendre notre part, de faire les choses en fonction de notre cœur, de ne pas laisser cette opportunité aujourd'hui qui nous est présentée sous cette forme de gloubi-boulga infâme parce qu'on n'est pas bien, c'est d'aller tirer et comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est encore une fois cette affirmation de soi. Dans, on va dire, un peu plus de 20, on va dire dans 20 jours, on va entamer la rentrée et la dernière partie de l'année. Et il est question à ce qu'on termine ces mois de l'année le mieux du monde avec des choses qui nous correspondent, avec des choses qui font sens, avec des choses qui se font avec le cœur. Et on nous demande justement aujourd'hui de faire un petit mini bilan. C'est vrai que des fois je vous en parle qu'en juin on fait le bilan des 6 mois de l'année pour se projeter en fin d'année déjà, de se dire voilà. Mais cette année ça n'a pas été forcément le cas parce qu'on n'a pas arrêté d'être lessivé depuis janvier, de travailler et c'est plus le cas de se dire qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ce chemin de cette année. Par contre, là, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me fait sens dans ma vie et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans ma vie. Et c'est ça le plus important actuellement. Et il y a des choses qui ne font plus sens. Des pratiques que l'on a qui ne font plus sens, qui ne nous parlent plus. Et donc on nous demande d'arrêter justement ces pratiques pour passer à autre chose. Il va falloir à la rentrée se réinventer. On nous demande de ne pas vivre sur nos acquis et de ne pas vivre par procuration, sur des relations, par habitude. Je reste parce que c'est mon habitude, parce que c'est ma soi-disant zone de confort
Lucky, forcément, il y a eu un pétard, Lucky, il panique. Je reste parce que c'est ma zone de confort, entre guillemets, mais je suis inconfortable dans ma zone de confort. Zone de confort ou zone d'habitude, comme vous voulez, mais sortez de là. On nous demande en fait aussi de sortir de la matrice, de penser différemment, de penser nous-mêmes, de remettre un peu de discernement au premier plan. J'ai eu cette réflexion-là et on m'a dit, tu vois, j'étais assis sur ce banc justement et une dame était au téléphone catastrophée avec une autre amie en disant, oui, tu te rends pas compte, demain c'est la canicule, nous sommes en zone noire, rouge, ça n'est jamais arrivé, mais comment on va faire? Était en train de paniquer. Et moi, ça m'a fait sourire parce que je ne suis plus les médias. Et on m'a dit, là-haut, on m'a dit, tu vois, c'est ce qu'on vous demande. Sortez de la matrice pour aller faire vos propres recherches. Allez vous ouvrir à d'autres choses. Enlevez-vous ces injonctions de partout qui fait que on vous met sous cloche, qui fait aussi que vous engrangez de la peur. Et souvent, on ne sort pas de sa zone de confort parce qu'on est dans la peur. Changer ses habitudes nous fait peur. Alors que c'est en sortant de vos zones de confort que vous allez faire découvrir et faire les merveilleuses rencontres et d'avoir des bons moments, d'être dans la joie, tu mets... il y a un museau de monsieur là. D'être dans la joie, la fierté d'avoir fait. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort en venant ici, en se tapant 2 heures aller, 2 heures retour pour juste venir me voir alors qu'elle ne me connaît pas. Elle me suit sur les réseaux et s'est dit, mais il est à côté, je vais aller le voir. Et on s'est découvert l'un l'autre, on a appris plein de choses. C'est chouette. Et c'est ce genre de choses qu'on nous demande de faire. Elle a pris sa voiture, elle est venue ici, elle a découvert quelqu'un. On a des points communs. On a partagé un repas, une balade, la nature. On a appris l'un de l'autre. On a appris les choses. Et c'est chouette. C'est ce qu'il faut. Et dans tous nos pans de vie, c'est aujourd'hui de décider ce qui est bon pour nous et ce qui n'est plus bon pour nous. Ce qui résonne en nous et ce qui ne résonne plus. Et d'activer les choses. Donc si quelque chose que vous faites ne résonne plus et que vous le faites juste par habitude, arrêtez de le faire et prenez un autre chemin. C'est véritablement ce que l'on nous demande sur tous les plans, personnels, professionnels, amicaux, amoureux. Changer et de aussi arrêter de se complaire dans la merde. D'essayer de trouver des solutions et d'essayer aussi de...
voyez, je vais vous dire, j'ai revu ma flamme jumelle samedi matin. On s'est vu vite fait, on s'est parlé vite fait. On s'est dit, il faut absolument qu'on se voit. On a passé le lundi après-midi ensemble. Et avant de prendre ma voiture et de descendre pour aller passer l'après-midi avec lui, des peurs se sont dessinées, des peurs sont remontées en se disant putain, notre rencontre a été chaudement émotionnelle, ça a été un tsunami pour lui, pour moi. Est-ce que ça va pas refaire la même chose? Est-ce que vaudrait mieux ne pas se voir et laisser la relation disparaître, même si une relation de flamme jumelle ne disparaît jamais, puisque voilà. Et ben j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allé, et lui avait les mêmes interrogations que moi, et ça s'est super bien passé, et on a parlé pendant 3h30. On s'est parlé d'âme à âme, on s'est parlé dans le silence, on s'est parlé de silence à silence. On a compris l'importance que l'on avait l'un pour l'autre. De chemins parallèles, de vie parallèle, mais deux pôles. Un pôle plus masculin et un pôle plus féminin. Avec un équilibre chacun et qui est différent. Une vie parallèle qui est en même temps identique et différente. Et on s'est quitté, on se revoit la semaine prochaine. Flamme jumelle. Je suis reparti, rentré chez moi, et je me suis dit, je ne me sens plus seul aujourd'hui, puisque j'ai une partie de mon âme quelque part. Une partie de mon âme là où il est. Parce qu'une flamme jumelle, c'est une âme qui se sépare en deux. En gros, je schématise. Je ne suis plus seul. Et pourtant, il y a eu la peur. Je suis descendu pour aller le voir. J'ai déclenché les choses parce que j'ai demandé à l'univers. Je suis sorti de ma zone de confort, encore une fois. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est énergisant, qui est sur notre... Je n'ai pas de mots de dire de ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. De sortir de ces zones de confort, d'accepter les situations, d'accepter de ne pas être bien, mais de ne pas se complaire ni d'être une victime. Parce que nous ne sommes pas victimes de nos vies. Nous ne subissons pas nos vies. Nous subissons nos vies au moment où nous ne prenons pas notre pouvoir. Où nous ne disons pas on y va, c'est bon. Je veux sortir de ce carcan, de ce cycle infernal, de cette matrice. Retour à la source aussi. Tant soit peu. Retour à la foi surtout. C'est pas quelque chose qui me suis propre, hein. Je suis en train de chercher. Comme m'a dit la belle âme hier, tu as perdu la foi. J'ai perdu la foi il y a très longtemps. Peut-être dans ma vie antérieure d'avant.
Et actuellement, je suis en train de travailler à la retrouver, à certains éléments. Je sais que se reconnecter à la source, à qui vous voulez, à qui vous croyez, on s'en fout de mettre un nom sur quelqu'un, sur un dieu, sur un chat, un chien, une tortue, un cochon, ou Jésus, Marie, ou qui que ce soit. C'est pas le problème de mettre un nom sur une croyance, c'est de se connecter à la source. Se connecter à la source, c'est que se connecter à son cœur avant toute chose. Parce que c'est le cœur qui guide la vie. Sans cœur, il n'y a pas de vie. Quand votre cœur s'arrête, vous mourrez physiquement. Et je pense que notre propre source, c'est notre cœur. D'où faire preuve en ce moment de discernement, de choses importantes, de reconnexion à soi-même, à cet être que vous êtes, à cette âme surtout. Et la seule moyen de se reconnecter à son âme, c'est de se défaire de ses peurs, de ses injonctions, de se retrouver au calme, dans un endroit, dans un truc où vous vous sentez bien, et de se départir de tous les soucis, de tout ce qui nous encombre. Alors, on arrive justement au 15 août. Il reste 15 jours avant cette rentrée. Le conseil que je peux vous donner, c'est 1. Acceptez votre état. 2. Réfléchissez ce qui vous mène à cet état. Qu'est-ce qui remonte? Quelles sont vos remontées d'égout? Je rigole parce que j'ai dit ça à une amie et elle dit oui, c'est normal, ça annonce l'orage, mais elle l'a pris au sens littéral alors que c'était pas le bon sens. Donc j'ai dit non, remontée d'égout pour moi c'est remontée de merde où on se sent pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? 4, 3 ou 4, je ne sais plus. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi? 5, je me mets dans l'action et j'agis. 6, j'ai la foi en moi, j'ai la foi aux éléments, à l'univers. Je peux vous dire que franchement, 2 choses que j'ai demandé à l'univers en méditant, les 2 choses se sont manifestées dans la minute qui a suivi. Pourquoi? Parce que j'étais aligné avec moi-même, parce que c'était aligné avec les éléments. Et enfin, la dernière chose, peut-être la plus importante de toutes, c'est aimez-vous. Aimez-vous. Quoi que vous pouvez penser de vous-même. Mettez du miel sur vous, de la douceur, de l'amour de vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas avancer. Enfin, vous pourrez avancer, c'est pas le cas, vous n'allez pas mourir parce que vous ne vous aimez pas, mais vous ne pourrez pas avancer correctement. Vous ne pourrez pas avoir accès à tous vos éléments, à vos capacités. L'amour de vous va déclencher, mais alors, tellement de choses magiques, tellement de miracles, tellement de belles choses que il n'y a pas d'autre option. Faites-le pour vous. Aimez-vous. Soyez rayonnant et vous verrez venir à vous plein de belles choses.
Moi, je suis ici et je fais plein de belles rencontres. Je passe du temps avec des gens que je ne connais pas, à papoter encore comme cet après-midi, parce qu'on est le soir là, pendant 1h30 sur plein de sujets super intéressants, avec des gens plus âgés que moi et qui pourraient me prendre pour un illuminé, mais qui ont accepté ce que je disais, mes points de vue, et j'étais aussi en accord avec certains de leurs points de vue. Enfin, voilà, c'est super magique, mais je rencontre plein de gens qui viennent à moi. Parce que je rayonne, parce que je m'aime, parce que je fais attention à moi. Mais j'ai aussi mes bad moves, comme ce matin, et je creuse, je les pose, je réécris sur mon cahier, et après je me libère. Donc voilà, donc on va terminer là-dessus. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. N'oubliez pas que vous vivez 93% du temps avec vous-même et que c'est dommage de gâcher tout votre potentiel parce que vous ne vous aimez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon 15 août et une bonne fin d'août. À bientôt.